Bienvenue à bord de cette série 5 E12. La série 5 E12 est le nom de la carrosserie en fait de la première génération de série 5. On a eu après la E28, la E34, la E39, la E60 de Chris Bangle, la F10 et la G30. C'est dire si la saga série 5 est une belle histoire et un gros succès chez BMW. Elle a été présentée à l'occasion des Jeux Olympiques de Munich en 1972. Cette voiture a eu un énorme succès parce que déjà elle était présentée avec des moteurs 6 cylindres face à une concurrence qui était plutôt avec des moteurs 4 cylindres. Le modèle que nous essayons aujourd'hui est une 525 carbu, deuxième génération, 150 chevaux, avec un carbu quadruple corps. C'est une voiture qui fonctionne merveilleusement bien avec la douceur et la souplesse du 6 cylindres en ligne connue de chez BMW. On en parlera encore un petit peu plus tout à l'heure pour resituer l'histoire de cette voiture dans l'histoire de BM. Donc comme je vous le disais précédemment, cette voiture a été dessinée par un Français qui s'appelle Paul Bracq. Paul Bracq a travaillé pour Mercedes, on lui doit le célèbre toit Pagode qui est sublime cette auto. Chez BMW, il a dessiné la génération série 5 E12, la première génération de la série 7, la première génération de la série 3, la E21 et le 635, le fameux 635 avec le shark nose très typique de ces années-là chez BMW au niveau du design. La série 5 est donc la première génération, elle est appelée par les familles 357 qu'on connaît chez BMW. Ici nous sommes à bord d'une 525, donc 2,5 litres, 6 cylindres en ligne qui a fait la réputation de la marque avec ses célèbres moteurs. Ça a été un succès considérable parce que dans cette classe, elle était la première à amener un choix de 6 cylindres important coiffé par la 528 qui a fini donc en 528i avec plus de 180 chevaux. Donc c'est une voiture mythique qu'on a connue au travers aussi de l'événement Mérine Porte de Clignancourt. Alors qu'il s'apprêtait à quitter Paris pour partir en week-end, Jacques Messrine est tombé dans une véritable embuscade. 15h15, porte de Clignancourt, au nord de Paris. La BMW 520 gris-brun métallisé de Messrine est arrêtée au rond-point. Il s'apprête à tourner à gauche vers le boulevard Ney. Cette série 5 a été vendue à plus de 700 000 exemplaires. C'est une superbe auto encore aujourd'hui à rouler malgré ses 40 ans. Elle a la direction assistée, elle est équipée d'une boîte 5. Elle a les appuis-têtes arrière qui est un luxe à l'époque, rétroviseur conducteur électrique. C'était une berline faite pour avaler des kilomètres avec de la puissance quand on remet dans le contexte des années 80. BMW, pour ceux qui ne le savent pas, signifie Bayerische Motorenwerke. Mot ça veut dire les usines de moteurs bavarois. Il faut savoir que BMW au départ est un constructeur de moteurs d'avion. Aujourd'hui ils sont associés à Rolls-Royce. Ils fabriquent toujours des moteurs d'avion, c'était leur premier métier. Ils sont venus à la voiture que plus tard, en rachetant une licence à Austin pour fabriquer une voiture qui s'appelait la Dixie, avant de prendre leur autonomie au niveau de la construction automobile. C'est pour ça qu'aujourd'hui le logo BMW, qui est encore d'actualité, représente une hélice qui tourne avec les couleurs bleues et blanches, symbolise donc l'hélice d'un avion. Audio Hub Preview.